Les promotions aller-retour sont fiers de présenter le triangle Delta 13 Elite, le triangle officiel des défis aller-retour MMX. Venez découvrir tous les mardis au Doulise de Longueuil le triangle le plus précis au monde, distribué exclusivement au Canada par The Winning Stroke. Quand perdre n'est pas une option, The Winning Stroke est votre choix gagnant. Bonjour à tous, bienvenue au défi aller-retour MMX présenté au Doulise de Longueuil. Pour cette semaine, le match de championnat élite, notre aspirant, M. Christian Roy. Et notre champion présentement, M. Benoît Michaud. On va prendre une photo, monsieur? Oui, monsieur. Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à une autre présentation des défis aller-retour MMX. Ce soir c'est le 11e match de catégorie élite. Je suis en compagnie de Martin Lalonde. Bonsoir Martin. Bonsoir Dave. Martin, ce soir, deux gros joueurs encore? Encore une fois, Benoît, il l'aura pas facile pour défendre son titre cette semaine. Un retour au jeu, Christian Roy. Christian Roy, ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas vu. Moi, je l'ai vu l'an passé. Il est venu faire un match au Billard au Tips où je faisais d'autres défis. Okay. Mais ça fait plusieurs années qu'il n'a pas fait de compétition. Christian qui est un très bon joueur. Christian qui est semi-pro. Même si je ne me trompe pas, c'est un des meilleurs semi-pros de la fédération. Donc, Christian, pour se rendre là, en qualification la semaine passée, a battu Pierre Gahan 9-8. Oui. Vraiment serré. Puis ensuite, Christian a joué contre Tino Barbieri dans la finale de qualification, puis a gagné 9-7. Ouais, des matchs assez serrés. C'est assez serré. Il en manquait pas gros, puis on le voyait pas ce soir. Je sais pas combien d'heures de pratique qu'il a mis là, pour venir jouer dans le défi aller-retour cette semaine. Bien, c'est sûr que Christian est propriétaire d'un salon de billard. Christian est propriétaire du Doulise de Granby. Donc, j'imagine qu'entre deux classements de factures, il a pu pratiquer un peu. Ouais, les propriétaires n'ont pas beaucoup de temps de pratiquer d'habitude. Oui, c'est sûr. Donc, Christian a gagné l'aller-retour. Christian va effectuer le bris. Christian a un bon bris. Je l'ai vu la semaine passée en qualification, puis il y a un bris assez explosif. Oui, monsieur. Deux boules. Deux boules sur le bris. Juste rappeler que la 4, c'est la boule rose qui a été empochée en haut à gauche. Puis la 7, c'est la boule brune, là, la boule qui est le plus proche de la mouche, là, où est-ce qu'on racle les boules. Oui, parce qu'on joue avec les boules télévision pour les matchs filmés. Donc déjà une situation un petit peu touchée là, sur la 2. Là. En plus d'être à cheval, la 2, je pense pas qu'elle a accès au coin là, en bas à droite. Oui, il m'a l'air à regarder le billard pour aller jouer défensif. Hein. Possible. Benoît, tant qu'à lui, a gagné son match la semaine passée, comme on l'a vu contre Éric Théroux. Oui, ça a fini 9-7. Donc, c'est des matchs serrés. C'est des joueurs qui sont de calibre pratiquement égal. Donc, ça fait souvent des matchs serrés. Là, ici, Christian, il ne faut pas qu'il touche à la 3 avec... Bon, ben, il a essayé le coup défensif. Non fonctionnel, pas facile comme premier coup là, pour un match filmé. Là. Christian, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Je pense que ça faisait une dizaine d'années que je ne l'avais pas vu sur le circuit. Ah oui, je sais qu'il a performé beaucoup, c'est ça qu'on parlait avant l'enregistrement. Il a performé dans un tournoi fin des années 90, la Coupe Molson, je crois. La Coupe Molson, il me semble. Oui. Il avait battu plusieurs pros, c'était télévisé cet événement-là. Ça avait passé à RDS là, pour autant que je me souvienne. Okay. Moi, j'ai pas de détails, j'étais pas dans le milieu pendant ces années-là. On va sûrement pouvoir avoir des détails. On s'informera là, si on revoit Christian éventuellement. Là. On est plus habitué de voir son petit frère, en fait, là, Jean-Philippe. Oui, Jean-Philippe participe. C'est une étoile montante, là, présentement. Ouais, Jean-Philippe, il veut beaucoup. Jean-Philippe, il joue dans le côté amateur des défis aller-retour MMX. Mais si je ne me trompe pas, même il s'est inscrit du côté élite. En tout cas, il voulait jouer les deux, ça c'est certain. Il est vraiment motivé, là, il veut apprendre. Je pratique avec des bons joueurs, puis évidemment, il y a
on va dire qu'il a été bien dompté là, par son grand frère, puis son père, Gaston Roy. C'est une famille de joueurs de Cette billard. famille, voilà. Oui. Oui, Jean-Philippe a joué dans l'élite, puis joue aussi dans l'amateur. Donc le frère Christian fait vraiment les deux côtés. Est-ce que la 5 passe au coin? Je pense que oui. Je devrais provoquer un kiss sur la 7, mais... Oh, la combine. Évidemment, Benoît qui doit jouer avec le diable. Benoît est gaucher. Là, il va falloir éviter la 9. C'est bien fait. Benoît qui est probablement au top de sa forme là, avec le gros tournoi où on se prépare à aller à Turning Stone. Pratique beaucoup. On est tous motivés, là, on est une dizaine de joueurs de la région, puis on pratique, je pense, pas mal tout. Ouais, ça pratique en masse. Benoît pratique avec Rodney Cuillerier. Oui. Au scratch à la salle. Sur une table assez difficile, qu'on me dit. Oui, autant que possible. Là, tout le monde pratique sur des tables assez difficiles, là, si on peut. On a 2 tables qui sont plus difficiles à jouer au billard maximum. Au scratch à la salle, c'est la même chose, une table plus difficile. Parce que à Turning Stone, c'est le nom du casino. Du casino, parce qu'on s'en va. C'est un casino hôtel. Puis les tables, ça va être des diamonds. Les diamonds sont vraiment pas faciles à jouer. Poche assez serrée. Tapis neuf, boule neuve, tout va être neuf là-bas, donc oui. Ça va être condition parfaite, mais le problème c'est qu'on n'est pas habitué. Il faut s'ajuster, ouais. Donc Benoît prend les devants. Prend les devants 1-0. Dans ce 9 de 17. Benoît a peut-être un petit peu moins de pression que la semaine dernière, là. D'avoir battu Eric, 1, ça va y avoir donné confiance. Puis 2, bon, ben, il a prouvé qu'il était capable de gagner un match puis défendre son titre. Là, Ouais, ben, on connaît tout le calibre de Benoît, puis il est vraiment capable. Benoît, Christian, Eric, c'est tous des gars qui sont limites là, pour être pro. T'en as oublié un, Martin. Martin, oui. Je sais qu'on a eu des commentaires aussi de quelques joueurs de Québec qui sont un peu déçus pour faire partie de la formule. Là. Pour cette année, ça n'a pas fait. Ça n'a pas donné. C'est triste pour eux autres. Là. Des bons joueurs, des bons gars aussi. Mais ce n'est que partie remise. Un bon bris de la part de Benoît? Ben oui, on reconnaît son bris. Il revient avec son bris là, du côté gauche, assez en puissance. Empoché 3 boules. Dont la 1. Dont la 1. Benoît va jouer sur la 2. Est-ce qu'il la voit? D'après moi, oui. Oui, il va la jouer probablement au centre. La traverse, je pense qu'on oublie ça. Tu dis qu'il va la couper au centre? Je penserais que oui. Okay. Il peut jouer doucement. La blanche là, est collée sur la 3. Fait que s'il fait juste la bande de côté, revenir pour la 3. Il pourrait même se donner un angle assez naturel pour aller faire la 4 ensuite. Là. OK. Je pense que c'est vraiment la 2 le problème. Notre joueur défensif là-dessus. Défensif, on veut rien donner à l'adversaire. Christian à 9 pieds de la boule. Oui. Pas facile. Là, on a le choix. Recommencer avec un coup défensif. C'est couper la 2 du côté droit de ce qu'on voit nous, là, comme à la télévision, en fait, sur Internet. C'est coupe à droite pour aller chercher derrière la 7 et la 3. Oui. Pour ramener la blanche de ce côté-là. Sinon, essayez peut-être un coup double. À la fois la traverse et la 9. Et la 9. Par contre, s'il fait ton premier choix, il risque de mettre la 2 près de la poche. Donc, s'il ne cache pas la blanche complètement... Ouais, ça serait de ramener la 2 derrière la 4, en fait. Là. Aligner la 2, la 4 et la blanche sur le bord de la bande. Bon, de toute façon, il n'y a rien d'évident, là, finalement, à essayer là-dessus. Là. Non. Surtout en début de match. Je sais pas si Christian a eu la chance de pratiquer un petit peu avant puis d'adopter, d'avoir le feeling de la table. Là. Je veux dire... après le match amateur, parce qu'il y a eu le match amateur avant ce match-là, Benoît a sauté sur la table. Il a pratiqué, je dirais, un 10-15 minutes. Christian joue avec 2-3 boules à noirceur sur une table à côté. Je pense que ça ne l'énerve pas trop, Christian, ce match-là. Je sais pas si c'est parce qu'il est vraiment prêt, mais c'est 2 bons amis aussi. Benoît et Christian se connaissent très bien, puis c'est un duel amical. Ouais, ils ont fait des années de compétition ensemble, là, il y a plusieurs années. Oui. On dit que Christian fait un retour, fait peut-être pas un retour au jeu,
À la compétition. Mais, a fait de la compétition avec Benoît. Benoît, lui, c'est un retour au jeu. Il a été absent pendant 10 ans, là, pratiquement, lui aussi. Fait qu'ils se sont connus, finalement, à cette époque-là. Là. Benoît qui est premier au classement des défis aller-retour MMX avec 16 points. Il a dépassé Martin Lalonde. Suivi de très très près par Martin Lalonde avec 15 points. Donc Christian il a essayé la 9. La traverse, la 9. Oui. Donne, si on peut dire ça, là, donne pratiquement la table à Benoît. Okay. Donc là, c'est la 2 pour la 3. Oui, l'important c'est de se garder la blanche autant que possible du côté gauche. Pour pouvoir faire la 3 là, en haut à gauche, puis revenir par 2 bandes. La bande du fond en haut avec le coussin à droite. Oh, la 5 par exemple, ça peut être dangereux. Ça. Donc fait pas du tout ce que j'avais anticipé. C'est bien joué. Par contre, est-ce qu'il y a l'angle pour aller chercher la 4 dans le même coin où il est en ligne droite? Parce que je pense pas que la 4 passe ici en bas à gauche. Hein? Je penserais pas. Donc il va falloir qu'il revienne pour faire la 4 dans la même poche. Oui, pas évident par exemple. Ou une traverse peut-être. On veut pas se placer pour une traverse. Hein? Le moins possible. C'est le dernier recours. Le moins possible. Peut-être qu'elle passe. Faut croire qu'elle passe, hein? Peut-être qu'elle passe. C'est placé pour ça, là. À moins qu'il le laissait dans le côté, mais elle m'a de l'air loin du côté pour le laisser au côté. Il peut-tu essayer la combine si elle passe pas? Il ne serait pas placé pour une combine. Non, impossible. Non, on devrait être bon. Ben, il doit hésiter entre soit reculer pour le centre ou suivre pour le coin. C'est ça qu'il regarde, là, justement. Pour la 5, oui. Ouais. Oui. On va peut-être opter juste pour un petit backspin, là, de 8 pouces un pied, là. Ben, s'il ramène la blanche à peu près où est-ce qu'elle est là, évidemment, il faut faire attention de ne pas trop reculer. Il devrait être correct. Oh, elle passait bien. On ne voyait pas très bien, mais on a vu qu'elle a passé facilement. Okay. Donc, on y va pour la 5 dans le côté. Oui. Comment on va chercher la 7? 3 bandes probablement, puis refaire la 7 dans le coin en haut à gauche. Puis on fait le tour de la 7. Par contre, Benoît, on va mettre un bon effet à gauche, là, par contre. Il est dans la bande, hein? Ça, c'est une difficulté de plus, là. Ben oui, surtout quand il faut jouer assez fort, là. Oh, je pense bien que appliqué, bien, hein? Bien appliqué, ça. Wow, quel contrôle. La 9, une formalité. Ça devrait pas être un problème. Bon, Benoît prend les devants 2-0. Christian l'a pas eu facile sur la 2, hein? Non, il n'y a pas eu de vraiment de beaucoup à date. Non. Martin, pendant qu'on fait une pause de raquage de boules, je voudrais juste mentionner que notre commanditaire principal pour les défis aller-retour MMX, c'est The Winning Stroke, dont Steve Génina est le propriétaire. Donc, les gens qui veulent se procurer des articles de billard, vous pouvez visiter leur site internet qui est thewinningstroke.com. Fournit à peu près n'importe quoi, hein, Steve Gélina? Il y a juste les tables, d'après moi, qui ne vendent pas. Le reste, baguettes, accessoires, gadgets, vidéos, livres. Ah, OK. Je savais pas ça. Oui, il y a vraiment tout. Je crois même qu'il y a des polos. Je pense qu'il y a une ligne de vêtements aussi. Commandite 4-5 joueurs? Oui. Je sais qu'il commanditait avant John Mora, mais il est plus sur l'équipe de Winning Stroke. C'est principalement des joueurs québécois. John Mora, est-ce que c'est le fils ou le père? C'est le fils. Le fils de Mario Mora. Mario Mora, oui. Ouais. Encore un bon bris de Benoît, mais par contre... ça sent le push, hein? Oui, mais là, est-ce qu'il a fait une boule? Non, c'est Christian. Christian qui l'a pas encore facile? Ça va venir, Christian. Tu vas en avoir une. Je pense qu'il commence à regretter d'avoir recommencé à jouer. Écoute, si... Bon, le match est jeune. Oui, ça commence. Puis s'il fait un bon push... peut-être juste installer la blanche sur le bord de la bande, hein, là, étant donné que la 1 passe pas au coin. Là, Benoît c'est la 4 là, qui cache. Là. Combine ou un coup défensif pour Benoît. Je pense pas qu'il va y aller avec la combine. Hein. Trop risqué. La 4 est loin de la poche. Ben ouais, ben trop risqué. Le coup défensif, peut-être ramener la 1 dans le bas de la table où est-ce que la blanche est située. Là, il y a tout un mur de boules. La 9, la 2, la 7, la 5.
pour cacher la blanche. La difficulté, je crois que c'est de faire passer la 1 entre la 6 puis la 7. Exact. Non, laissez de l'autre côté. Oups. Bon, mais Christian a un coup de plus accessible, là. C'est sûr que c'est une combine. C'est pas gratuit, mais, mais c'est sa meilleure chance à date. C'est accessible. Là, évidemment, le danger, là, c'est même si on fait la combine, c'est que la 1 va revenir sur le bord de la bande, là, du haut. Donc, s'assurer de mettre un suivi en haut à gauche pour que la blanche vienne mordre dans la bande de côté puis se rediriger vers la 1. Vers la bande. Autrement dit, s'en aller le plus vers la bande possible avec la blanche. Oui. Okay. Les deux joueurs jouent avec des baguettes. Ça va pas être facile, il n'est pas sûr. Les deux joueurs jouent avec des baguettes McDermott en passant. Oui? Oui. Benoît qui est commandité par les baguettes McDermott. Puis Christian, que je sais qu'il y a une baguette McDermott, j'en ai déjà discuté avec lui. Je pensais que c'était tout le monde qui jouait avec des baguettes, un morceau, là, non, avec des petits croches. Là, non, Martin, il y a juste toi, ça. Ah, c'est juste moi. Est-ce que c'est la combine? Ben non. Coup défensif. Coup défensif. Peut-être que la difficulté de ramener la blanche collée sur la bande pour la 1 après était peut-être un peu trop élevée à son goût. Surtout qu'il n'y a pas eu grand jeu à date, il veut peut-être pas trop forcer. Ah, il veut plus donner, là. Non. Est-ce qu'il essaye ça cross-side? Il n'y aura pas la position sur la 2 s'il fait ça, ça m'étonnerait. Ok, défensif encore. Ça me l'a bien réussi. La 2 a accès au centre, hein? Elle a l'air pas mal à la hauteur du centre. Oui, elle doit se couper. Mais tu penses pas que la 6 va nuire? Je pense qu'il ne voit pas la 1 pleine des deux côtés. Ben, je penserais qu'il voit là, la 1 pour la faire au coin. Là. Au coin, oui, mais au centre... Non, de toute façon, s'il veut conserver là, la position sur la 2 au centre, il devrait la faire au coin tranquillement. Là. S'il fait la 1 tranquillement au coin, puis qu'il manque la 1, puis qu'il vient à côté la blanche dans la bande, il devrait donner un coup défensif après à Benoît anyway. C'est un coup double en même temps. Là. La difficulté, c'était la boule, par exemple. Il était un peu loin, un peu dans la bande. Ben oui. Ouais, Christian... Bon, qu'est-ce qu'on dit à Christian? Bonne chance la prochaine partie, ou il va rejouer? Écoute, ça serait quoi la difficulté sur cette table-là pour Benoît? Bon, c'est d'aller chercher le bon angle. Sur la 2, il va falloir qu'il descende un petit peu. Parfait. La 2 pour aller chercher la 3, d'avoir le bon angle, OK. Oui. On aimerait bien vous faire des schémas, là, des petits diagrammes. Sauf qu'on n'a pas la technologie pour faire ça. On n'est pas... La technologie, puis peut-être pas le temps non plus. Bon, ben c'est parfait. Donc, en bas à droite, juste se rapprocher le plus possible de la 4. Donc un joueur du calibre de Benoît devrait pas s'enfarger dans cette table-là. Ben oui, c'est ouvert, là, ça devrait être correct. La 5 au side ou au coin? Après la 4? Au side, mais là, c'est de frapper vraiment en haut à droite. Là, revenir 2 bandes, un suivi assez prononcé. Il faut vraiment qu'il dépasse la 7. Faut pas qu'il... Exact. Ah. Au coin. Oui, c'est au coin. La sirène qu'on entend, c'est vraiment pas les gens qui acclament Benoît. Là, ça doit être un but des Canadiens, ça. C'est un but des Canadiens, effectivement. On ne pourrait pas vous donner le score parce qu'on n'a pas accès à la télévision, mais je suis pas mal certain que c'est les Canadiens qui ont compté. Donc la 5 au coin, la 6 en haut à gauche. On revient direct sur la 7 au centre. Un stop sur la 7, un petit stop sur la 8 et c'est réglé. Est-ce que tu penses qu'il avait l'intention de la faire au coin au début quand il a commencé à jouer sur la table, quand il a commencé à jouer sur la 1? Possible. J'aurais opté un petit peu plus pour le centre. Là. Me semble que mais avec l'angle que c'est donné sur la 4, peut-être, il était trop direct. Ça ne tentait peut-être pas d'essayer de ramener. Là, pour. Oui, avec l'angle qu'il avait rendu là sur la 4. Ben ouais. Mais avant, je suis pas certain qu'il voulait la jouer dans le coin. Pas sûr, moi non plus. On sait juste en cours de route, hein? Ah, il faut. Grand garçon, débrouillard. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Ou ceux qui se placent mal qui changent pas d'idée. Bon, ben ça en fait un autre pour notre ami Benoît. Ben ouais. Benoît qui est sûrement à l'écoute, on le salue.
Bonjour Benoît. Quand est-ce que tu vas laisser jouer Christian, Benoît? Avec un petit coup facile, là? C'est pas gentil, hein? On risque de remettre Christian pour des années, là, si ça continue comme ça. Mais Eric, regarde, Benoît a beaucoup donné dans les défis MMX. Si on prend les 5 premières semaines que ça n'a pas roulé pour lui, je pense pas qu'il va donner des chances à personne. Peut-être motivé pour rester, hein? Là, c'est sûr, quand on perd, on retourne en bas de l'échelle. Il faut repasser par les qualifications, 2 matchs à gagner, rarement des matchs faciles. Ah non. Si on prend encore cette semaine, là, si on regarde les 4 joueurs en qualification, on a Raphaël Hood qui fait un retour parce qu'il avait lâché il y a quelques mois. Ben oui, il a fini en force en remportant la finale dans le circuit semi-pro l'année passée. Oui, puis il avait décidé d'arrêter après ça. Puis on l'a vu une fois, nous autres, ici, au défi aller-retour. Puis après son match perdu contre André Gagnon, il nous a bien dit que c'était fini, qu'il ne jouait plus au billard. Puis on le revoit cette semaine. Donc cette semaine, dans les qualifications... C'est une drogue, hein? Ah, c'est dur. On a de la misère à arrêter, ça fait toujours mal, ben oui. C'est dur. Mais comme je disais, dans les qualifications, on a Raphaël Hood qui joue contre Maxime Villeneuve, un 3. Ben oui, lui est rempli de surprises. Puis on a un certain Éric Théroux, un inconnu, qui joue contre Pierre Garand. Bienvenue, messieurs. Donc, pas de boule encore sur la case pour Benoît. Ça fait 2 cases collées qui fait pas de boule, là. Ça marche pas, hein? Ça marche, mais pas la case. Bon, ben là, Christian doit être fébrile. C'est probablement sa meilleure opportunité, ça, Christian. Mais encore là, est-ce qu'il faudra qu'il joue tranquillement pour rester pour la 2? Il peut pas, pas l'angle, hein? C'est la 2 à la 3 qui est un petit peu dérangeant. Il va être obligé de faire la 3 au centre, étant donné la 6 qui dérange là, pour le coin. Est-ce que tu fais le tour de la 5 à droite ou tu reviens en plein milieu de la table? Dur à dire, là. Ça dépend de l'angle. C'est sûr que par 2 bandes, on n'a pas vraiment une ligne gagnante. C'est une ligne à 90 degrés de la trajectoire idéale. Fait que sinon, c'est suivi en haut à gauche puis revenir en ligne droite. Là, tu mets de l'effet si tu veux revenir en milieu de la table. Donc, si tu fais le tour de la 5, je pense que c'est plus naturel comme coup. Ouais, ça se peut, ça. Mais lui, je pense qu'il nous fait mentir. Il fait 2 bandes de l'autre côté. Sauf que là, évidemment, ça prend la force parfaite. Parfaite parce que tu te rapproches très de la 3 à mesure. Pas mauvais, ça. Écoute, le résultat est parfait. Là, qu'est-ce qu'on fait? On arrête là pour la 4 au coin ou on essaie de décoller de la bande pour avoir l'angle de l'autre côté? Ben, autant que possible. Peut-être juste un petit peu en haut à gauche, là, juste pour se rapprocher de la 4. Là. Mais on reste à gauche. À gauche de la 6? Ben ouais, ça va nous permettre de faire la 4 juste par 2 bandes. OK. Pour pouvoir aller se placer pour la 5 au centre après, là. Tu fais encore mentir? Ben oui, il y avait peut-être plus d'angles que j'avais prévu, là. Donc, à partir du moment qu'on revient tout droit sur la 5, on va pouvoir faire un stop sur la 5, un tout petit suivi sur la 6. Petit rétro sur la 7. Non, c'est vraiment la plus belle opportunité qu'il y a eu depuis le début du match. Là. Devrait s'inscrire au pointage. Là. Ben, écoute, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais c'est sûr qu'il y a un autre match à côté. Ben oui, c'est qui qu'on voit? C'était-tu Christian qu'on voyait? Je pourrais pas te dire. Pour l'instant, je vois juste la table. Maxime Villeneuve. Oui, excuse. C'est Maxime Villeneuve qui joue contre Éric Théroux. C'est la finale des qualifications. Fait que Éric a battu Pierre. Éric a battu Pierre. Éric a battu Pierre 9-4. Puis Maxime, qui jouait contre Raphaël, a battu Raphaël 9-3. Donc là, c'est Maxime contre Éric Théroux. Et le gagnant des deux va affronter le gagnant de Christian et de Benoît. Tu vas favorises qui dans ce match-là? Éric ou Maxime? Ben Éric, écoute. Éric, hein? Maxime est 3. Maxime, c'est un jeune joueur avec quand même une certaine expérience, mais pas l'expérience d'Éric. Ben non. Sur papier, écoute, on peut pas faire autrement que de prendre pour Éric. Mais tu sais comment c'est un match, un 9 de 17. Ah, Maxime, il m'a déjà surpris. Petit rétro, une bande. Un peu fort, mais il est quand même en bonne position. Martin, est-ce que c'est Christian qui vraiment s'inscrit au tableau? Je pense que oui. Oui, monsieur. Parfait, ça.
Bon, mais la glace est cassée pour Christian. Martin, toi, tu es toujours disponible pour donner des cours de billard. Toujours. Comment on peut te rejoindre? À la maison. 450-715-1406 ou au billard maximum 450-462-57-57. Okay. Puis tu as de la disponibilité la semaine, soir, jour, puis les fins de semaine que j'ai pas de tournoi. OK. Donc les gens t'appellent puis on fixe rendez-vous. Négocie le rendez-vous. Ben oui. Je salue tous mes élèves en passant qui sont à l'écoute. Bonne chance dans vos tournois en fin de semaine. Christian qui va effectuer son deuxième bris parce qu'il avait gagné l'aller-retour au début. Présentement 3-1 en faveur de Benoît. Je pense que Christian a fait 3 boules sur la casse la première game. 2 ou 3 boules. Il y a vraiment une bonne casse. OK, oui. Parfait. C'est un blanc puissant. La blanche complètement contrôlée. Oui. Elle a arrêté direct là. La 1 facile à empocher au coin, mais la pause sera pas évidente. Là. La 6 est dans le chemin. Oui, il touche la 6 en faisant la 1. Hein? Donc, il faut qu'il contrôle le kiss. Il a peut-être assez... il va peut-être être capable de frapper vraiment en bas à droite pour aller chercher la bande du fond. Là, excusez-moi, la bande à droite. Entre la 7 et la 8. Donc, il kiss la 6, puis la blanche va toucher la bande de droite tout de suite? Non, sans kisser. Mais là, il regarde juste pour savoir si la blanche peut passer entre la 6 et la 7, là, sans kisser. Ah, tu penses qu'il peut éviter la 6? Ben, il a jeté un peu d'œil pour ça, en tout cas. OK. Parce que s'il kiss la 6, il peut s'empocher, hein, s'il essaye ça. Oh, non. Oh, est-ce que ça en va dans la poche? Christian, tosse-toi un peu, s'il te plaît. Ah, non, vous voulez tellement... rester là. C'était touché. Il voulait absolument avoir la position, là. En fait, il voulait absolument passer entre la 6 et la 7, ce qu'il a réussi. Mais... oublié de faire la boule. Mais je pense que, ouais. Peut-être qu'en faisant la boule vraiment dans la poche, il aurait quitté la 6. Possible. Une bande. Bon, on a la 2 sur le bord de la bande à gauche. La 3 qui est tombée, qui est plus sur la table. Donc, on est sur la 4 après. La 4, la boule rose. Là, je vois la 5 près de la 9. Est-ce que Benoît va y aller pour la combine? Je dirais plutôt qu'il va... Parce que la 6 est en haut. C'est sûr qu'automatiquement, là, il va avoir un angle sur la 5 s'il décide de faire la 5 à gauche. Fait qu'automatiquement, là, il va être capable de remonter pour faire la 6. Okay. De toute façon, avec l'angle qu'il y a là sur la 4, il ne serait pas capable de revenir à gauche de la table là, pour effectuer la combine. Fait que là, juste un petit suivi, tout naturel. On va aller chercher l'angle parfait sur la 5, ça va être correct. Donc ça, c'est vraiment l'achat pour finir la table, de la 5 à la 6. Oui, c'est une bonne position sur la 6. C'est terminé. S'il fait ça, c'est terminé. Je te parlais du classement de la fédération. Si je regarde Christian Roy, c'est le meilleur semi-pro de la fédération avec une cote de 24,88. Sa plus haute cote a déjà été 25,34. Oui, c'est ça. Il a été limite pour monter le pro. Là. Il n'y a aucun semi-pro qui a cette cote-là. Après, devine qui est juste en dessous de Christian Roy avec 27,87 à 1 point. J'ai perdu des points, hein? Ça se peut-tu? Un certain joueur de Chambly, un monsieur Martin Lalonde. Chanceux, ben oui. Donc, Christian est beaucoup plus fort que toi. C'est clair. La 6, il s'est donné quand même beaucoup d'angles. Ouais, c'est pas l'angle parfait, ça. Attention, la 8. Attention. Benoît, lui, est 16e au classement avec 24,49. C'est des cotes pas mal semblables, pareil. Ben ouais. C'est fragile, hein, un seul tournoi, là, puis ça bouge beaucoup. Là, on peut faire varier la cote de 20-30 points, là, peut-être, dans le semi-pro. Là. Ça va bien pour Benoît, il s'en tire bien. Encore un petit peu trop d'angle, mais en bas, à droite, devrait être capable de venir chercher le premier diamant là, à gauche là, de la poche. En bas à gauche. Il faut vraiment faire attention de ne pas s'empocher au coin. Ça, c'est très important. Il est mieux d'être trop haut que trop près de la poche. Hein? Oui, c'est sûr. Comme ça, c'est parfait. Il n'y a aucun danger. Là. Parfait, ça. Bon, ben Benoît lâche pas le morceau. 4-1 pour Benoît.
Christian qui doit s'en vouloir d'avoir manqué le 1. Oui, mais était touché. Hein, oui. La boule n'était pas si difficile que ça, mais le fait de faire la boule en contrôlant la blanche pour éviter la 7 qui était sur le bord de la poche, c'était pas mal ça la difficulté. En effet. Martin, moi je voulais juste spécifier aussi que c'est notre dernière semaine en 2009. On prend une petite pause jusqu'en 2010, en janvier 2010. On revient à quelle date? Le 12 janvier. On a même déjà des inscriptions. Écoute, l'amateur est déjà booké. La première semaine de l'amateur est pleine. Puis j'ai même une inscription le 19 janvier dans l'amateur. Par contre, l'élite, j'ai pas encore d'inscription, mais ça devrait pas tarder. Là, les gens s'inscrivent quand même assez vite dans l'élite. Benoît, je pense qu'il a changé de côté, si je me trompe pas. Ben là, si on avait un conseil à donner, là, les gens à la maison, imitez la case de l'adversaire quand la case de l'adversaire fonctionne bien. Là, la sienne, elle marche pas là, du côté gauche. Fait que on s'ajuste. Ah non, mauvais kiss. Il n'a pas empoché la 1, puis il n'a pas empoché la balle au coin, là. On dit en anglais la wing ball. Fait que c'est la balle qui est complètement sur le côté à droite du triangle. Normalement, on aurait dû l'empocher là, en bas à droite. De la même façon que Christian a fait. Donc, ni la 1, ni la boule du coin. Et un mauvais kiss pour l'empochement au centre. Ça va faire du bien pour Christian. C'est rafraîchissant, ça. Ça va lui donner une shot, là. Mais quand on regarde ça, là, c'est rendu le score 4 à 1. Puis Benoît a vraiment rien fait sur sa casse. Là, il vient de s'empocher, mais il a été deux bris à pas faire de boule. Puis il est en avant comme ça roule pour lui en ce moment. Ouais, un petit peu chanceux. Là. Ben, il manque pas pendant les parties. Ouais. Fait qu'il contrôle peut-être mieux la partie. Mais Christian ça a roulé pour lui aussi, ben c'est ça. Il n'a pas eu d'opportunité. Christian, tu vois la dernière case de Benoît, pas celle-là, l'autre d'avant. Il a fallu que Christian fasse un push, il ne voyait pas la 1. Ben oui. Benoît il a effectué peut-être 1 ou 2 coups défensifs là, qui ont mis Christian dans une position douteuse. Là. C'est sûr que ça va au mérite aussi, mais ça roule pour Benoît un petit peu. Il faut être patient. Quand ça roule pour l'autre, oui. Ça finit toujours par virer de bord. Des fois, ça peut être long, mais il faut être patient, faut pas paniquer. Une course à 9, ça peut virer juste pour le même gars, par exemple. C'est vite. C'est vite fait, 9, bien c'est fait. vite. Ah, ouais. C'est vite. Mais écoute, c'est quand même 9 games, il faut que ça roule pour l'autre tout le temps. C'est parce que le problème, souvent, quand ça roule pas pour toi, t'essayes de provoquer des choses, puis c'est là que... Prends plus de chance, ouais. Ouais. Il faut vraiment que tu sois patient, puis tu joues ton jeu, puis à un moment donné, ça vire de bord, puis c'est là que tu as des opportunités. Idéalement, Christian, il faudrait qu'il colle 2-3 tables vidées là, sur sa case. S'il peut premièrement finir celle-là. Là. Ben écoute, idéalement, c'est probablement pas l'opinion de Benoît, là. Donc, Christian est rendu sur la 4. 4 au coin, on fait la 5 au side. Ouais, c'est parce que c'est la 6 qu'on voit en haut. Hein? Oui, la 6 est en haut. C'est pas évident de se donner l'angle parfait pour ça. Là, il recule. Ouais, il va reculer juste pour... faire la 5 dans la même poche. Il recule. Oh, c'est pas très fort, ça. Eh boy. Là, la 7 et la 9 sont carrément dans le chemin. S'il décidait, par exemple, de faire la 5 au centre, puis 3 bandes ensuite, la 7 et la 9 sont dans le chemin. Christian va sûrement jouer défensif. Parce que j'ai vu tantôt, là, depuis tantôt, il joue défensif. Quand ça va pas, il est patient. Ben, c'est ce qu'il faut. Hein. Oh. Collé. Oh là. Ça va peut-être faire changer les choses de côté. Là. Tu vois, au lieu d'avoir essayé la boule difficile, prendre une chance de manquer, il a préféré jouer un coup défensif qui a réussi parfaitement. Les choses peuvent vraiment changer. Là. Avec 4 boules sur la table, si Benoît ne touche pas à la 5, c'est pratiquement officiel que Christian a la partie. Donc on y va 2 bandes, ça c'est pas mal certain. Oui. Pas mal certain du côté gauche, parce qu'il est à cheval s'il veut jouer de l'autre côté. Ouais, c'est ça le problème. Donc, quelle sorte de kiss qu'il peut avoir là-dessus? Est-ce que tu penses que le kiss de la 5 sur la 7 peut faire la 5 au coin? Oh, il va de l'autre côté malgré qu'il est à cheval. Ah ouais. Tu vois, moi, j'aurais pensé qu'il aurait joué de l'autre côté, sans jouer avec le diable. Ben ouais. Là, il est un peu à cheval, puis il est avec le diable. Il a sûrement une idée, là, par exemple. Il a sûrement regardé Ben justement, peut-être analyser un petit peu le kiss qui anticipe à voir. Là. Oh. Oh non.
Ah, c'est pour ça proche qu'il la essayait 5. ça, ce côté-là. Il essayait la 5. Mais il aurait pu la frapper de la même manière en jouant de l'autre côté. Ben oui, ça aurait donné pas mal le même résultat. Écoute, il aurait pu s'empocher pareil, mais il aurait évité de jouer avec le diable. Puis, un petit peu à cheval aussi. En tout cas, Ben ouais. il y avait ça. Tout coup est bon tant qu'il est bien réussi. On a joué de malchance un petit peu quand même. Là. Et là, Christian, en plus d'avoir une boule en main, il s'est fait faire une boule sur la table. Donc, 3 boules à faire, boule en main. C'est des opportunités que Christian ne peut pas manquer, ça. Il ne peut pas se permettre de manquer ça. Puis il y a même, Christian n'a même pas... Ah non, c'est vrai, c'est lui qui avait joué le coup défensif. À ce soir, on a une première. On a 2 frères dans les qualifications. Ben, pas dans les qualifications, mais qui jouent en même temps. Qui jouait, c'est-à-dire parce que Jean-Philippe a perdu 7-6 contre Michel April. 7-6. Oui, dans l'amateur. Michel April qui joue au Dolise à Longueuil, qui travaille là un petit peu aussi. Michel April? Je crois qu'il est de Repentigny, si je me Ok, trompe je parle pas du bon Michel. Non, Désolé, tu parles de Michel Boisclair. Oui. Donc, Christian qui gagne la partie. Good. Donc, Christian lâche pas le morceau. Le score 4-2. 4-2 pour Benoît. Puis, si on se fie aux dernières cases de Christian, assez explosif, Devrait revenir avec la même chose. s'il fait une bonne case, puis les boules roulent pour lui, il risque de resserrer le score pas mal plus. Ah ben oui, c'est le temps de donner un coup là. Christian qui s'applique C'est pas à faire un bon rack, ouais, c'est assez important. On utilise les triangles Delta 13 Elite pour les matchs. C'est des triangles... Révolutionnaire. Qu'est-ce qui est révolutionnaire, c'est que la compagnie qui les fabrique travaille aussi avec la NASA. Donc, ils ont des outils pour fabriquer les triangles de haute précision. Donc, le triangle est vraiment très, très précis, là. Les boules sont très, très serrées. Il n'y a pas de jeu entre les boules. Ah, ben tu m'en apprends une, là, Dave. T'es le bienvenu. Encore bien frappé. La blanche bouge pas beaucoup après sa case. Je vais te dire, il y a contrôle. Pensez pas à frapper avec cette puissance-là, là, puis garder la blanche dans le centre comme ça. Il y a l'œil. Il y a l'œil, puis il voit pas la 2. Donc, ça va être un push. Ah, Là, la 9 situation est... inconfortable. La 9 sur le bord comme ça, faut pas que tu donnes un coup trop évident, parce que c'est sûr que l'autre va tenter à 9 s'il y a une chance. Ouais, fait qu'il voudrait pas ramener la blanche trop du côté droit là, à l'écran. Là. Ouais, là, il regarde pour l'envoyer complètement dans le fond. Faut qu'il s'assure que Benoît voit la 2 entre la 7 et la 5, sinon c'est sûr que Christian va rejouer. Parce que Benoît a l'option de laisser rejouer Christian s'il n'aime pas le coup. Ouais. Même si ça passe, là, le coup défensif. Penses-tu qu'il peut toucher la 2 puis essayer de faire la 9 là-dessus? Oh, ben pas à date de ce qu'on a vu à Benoît, là, pas trop son style. Hein? Il devrait y aller avec un coup défensif. OK. La 3, la 5, la 8, ça forme un petit mur là, pour si jamais il ramène la 2 dans le haut de la table. Là. Sais-tu que c'était pas facile de push à Christian? Il fallait vraiment que Benoît voit la 2, sinon il l'aurait laissé rejouer. Ben ouais, c'est ça. Bon, si Benoît joue, il doit être confortable avec le coup défensif. Là. Ouais, il est pas dans la bande, il peut jouer avec l'effet. Oh, la 9. Il est encore Benoît qui le fait mentir. Ah hein? oui. Confortable avec ça. Benoît, ben là, c'était pas un coup facile. Ben, bravo. écoute, Martin. De loin comme ça, là. OK, donc une autre partie à Benoît. Le score maintenant de 5-2. 5-2. Écoute, si tu joues, pas si tu vas jouer, tu vas te qualifier, tu vas être aspirant un jour. On invitera Benoît à venir commenter le match, puis tu le feras mentir. Ah oui, je vais jouer n'importe quoi. Ça veut pas dire que tu joues bien n'importe quoi, Benoît. Hein? Idéalement, il faudrait que je joue contre Benoît. Ah, Benoît, je pense, m'a battu là, le dernier match sûr, mais je pense même les 2 derniers. OK. Donc, vu qu'il t'a battu, idéalement, il faudrait que tu joues contre lui. Ça n'a pas de logique. Parce que tu veux ta revanche ou... Les garçons, un orgueil ici. Oui. OK. OK, Benoît, bonne chance. Ouais, parce que les dernières cases, ça n'a pas été fort. Donc, la balle du coin que je parlais, là, ça va être la 6. À droite. Au coin, à droite. Qui rentre très souvent sur la case. Oui.
quand on se met ce côté-là. C'est ça. C'est toujours la boule du même côté qu'on câble. C'est ça. Non, elle n'a pas été. Elle était à quelques pouces. C'est sûr que ça dépend comment on spot les boules, ça dépend de la force. C'est une combinaison là, du rack et de la casse. Et aussi de la vitesse du tapis, de la table. D'une table à l'autre, ça va changer. Mais souvent, cette balle-là est rentrée sur la case. Le focus est fait sur cette balle-là, en tout cas. C'est celle-là qu'on veut rentrer. Puis la 1, on essaie de la contrôler pour qu'elle s'en aille cross-point comme où elle est allée là. Exactement, devant une poche. Oui. C'est sûr qu'on peut faire la 1 au centre, mais ça devient pratiquement impossible de contrôler où est-ce que la 2 va aller. Fait qu'on aime mieux faire la boule au coin puis conserver le contrôle sur la 1 là, pour le premier coup après la casse. Un coup défensif pour Christian. Oh, c'est un beau coup, ça. Il est complètement gelé sur la 3. Oui. Pas très difficile à toucher. Non, mais... Est-ce qu'il va juste à côté sur la 1? La 1 n'a pas accès ici en bas à droite. Oui, étant donné que la 5 elle vient déranger l'accès pour la 1 au coin, il devrait jouer assez doucement. Par contre, il va donner un coup défensif à Christian. Là. Ben oui. Là, Christian va pouvoir... Faut l'accepter, il faut rester sage. Oui, s'il aurait joué fort dessus, il aurait risqué de donner un coup pour vider la table. Ben oui, c'est ça. Là, il ramène Christian à la table, mais Christian n'a aucun coup. Sauf un coup défensif. C'est ça. Là, c'est à se demander, il pourrait peut-être prendre la 1 très mince. Venir, envoyer la... Bon, non. Je vais arrêter tout de suite, ça ne pas pour ça. Christian va reculer la blanche en arrière de la 3, puis il va envoyer la 1 à côté de la 9. Oui. Ça, c'est mon choix. Good. Très bien réussi. Je pense que Christian aurait aimé ça coller la blanche plus sur la 3 que qu'est-ce qu'il a fait là. Ben oui, il aurait peut-être aimé aussi que la 1 kiss sur une des balles pour garder la 1 dans le bas de la table. Mais oui. Écoute, Benoît voit rien, là, donc c'est bon. Ben oui, c'est excellent. Il est obligé de frapper une bande courte en plus là, pour commencer. Ben, il pourrait jouer de l'autre côté pour la faire au side aussi. Il pourrait jouer à droite pour essayer de rentrer la 1 au side. S'il joue à gauche comme qu'il joue là, c'est quoi les possibilités qu'il y ait un coup après? Tu sais, qu'il fasse de quoi de bon? Un coup défensif. Moi, je sais pas, je pense que j'irais plus de l'autre côté. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Là, Là, il va par 2 bandes. Premièrement, il y a une bande de plus que de l'autre côté. Puis, c'est quoi l'avenir de ce coup-là? C'est frapper fort puis espérer. Là. Tu peux pas contrôler ça. Ce côté-là, il n'y a pas grand-chose de bon qui peut arriver. Bon, il y a ça de bon pour Christian, disons. OK. Bon, difficulté 2. Ouais, il va probablement devoir... Je sais pas s'il va garder la blanche du côté gauche ou du côté droit. La 9, elle vient déranger un petit peu. C'est sûr que du côté gauche, c'est plus restreint comme espace. Ouais, par contre, pourrait juste faire... pourrait ramener en... Tu sais, s'il se donne un petit angle sur la 2, là, avec la blanche du côté gauche. Juste revenir avec 2 bandes pour faire la 3 au coin en haut à droite. Oui, la pose pour la 3 est plus facile du côté gauche. Parce que si on met la blanche du côté droit, ben il y a la 6 qui vient déranger pour remonter, là. Oui. Non, je suis d'accord avec toi. C'est probablement du côté gauche que c'est le mieux. Faut pas qu'il soit en ligne droite, par exemple. Non, pas direct. Non, il est correct. Disons comme ça, c'est pas mal parfait. Il n'aurait pas fallu qu'il descende un pouce de plus, par exemple. Ça aurait été... Fait que là, on revient par 2 bandes. Oui. Donc, on ramène la blanche où vis-à-vis le side, à peu près? Pas besoin d'aller jusqu'en bas. Ben là, peu importe l'angle qu'il va avoir pour faire la 3 au coin, la 4 est dans la poche, fait que ce sera pas vraiment compliqué. Ouais. Donc, on s'assure de voir la 3. Exact. Ensuite, la 4, on va pouvoir ramener la blanche là, facilement là, pour revenir chercher la 5 au coin en bas à droite. Le plus direct possible pour faire la 6 au coin à gauche. Ça devrait être une formalité. Christian qui semble pas nerveux. Hein? C'est un joueur assez calme. Il a de l'air à avoir le contrôle de... Bon, contrôle total de ses émotions. Oui. T'es habitué de jouer des gros matchs? Mais souvent, regarde, moi, je suis très, très nerveux en tournoi, puis je le montre pas. C'est souvent à l'intérieur que ça se passe. Ben oui. Mais son jeu n'a pas de l'air affecté. C'est d'embrasser la nervosité plutôt que de la fuir, là, tenter de l'éviter. Faut l'accepter. Faut vivre avec, c'est ça. Faut la maîtriser du mieux qu'on peut, mais elle va toujours être là, peu importe. Même si ça fait 20 ans que tu joues au billard, t'as tout le temps des petits papillons. On joue mieux des fois avec un petit shake. Trop relax,
trop relax, mais souvent On sort pas perd notre meilleur game. la fureur de vin qui est plus là. Ben, c'est ça. Donc, comme je disais, là, assez direct sur la 5. Un petit backspin de rien du tout. Ou un petit stop. Un petit stop à faire. Je disais un petit backspin parce que je me serais mis direct sur la 6 pour faire juste un petit backspin ensuite, là. Pour faire la 7 au centre. Oui. Christian qui a de l'air à aimer mieux aller chercher la 7 dans la même poche que la 6. Si elle passe. Passe pas, il va faire la 7 au centre, là, à droite. Ok, oui. Là, c'est un stop shot puis coup naturel sur la 8. Facile, ben oui. Donc la 7 au centre, la 8 à gauche en bas puis la 9 dans la même poche. Dans la même poche. Oh, wow. Ok, Surprenant. Il n'y avait pas l'angle qu'on pensait Du tout. qu'il y avait. C'était un gros coup. Je le voyais s'enligner avec un stroke long. Il avait de l'air prime sur la boule. Je me demandais pourquoi, là. J'ai compris. Il y a un autre qui te fait mentir. Les gars. Non, mais c'est parce qu'il n'y avait pas l'angle qu'on pensait qu'il y avait. Ouais, il y avait un petit angle. On pensait qu'il était plus direct que ça, Oui. là. Bon, mais Christian, une autre partie. Écoute, Ça le va, match... ça va nous prendre un caméraman mobile autour de la table pour aller vérifier les angles pour nous, là. 5-3 en faveur de Benoît. Écoute, ça se resserre. On a un match encore, là. Christian qui n'a pas encore collé 2 parties de suite, là. C'est vrai. Malgré sa case foudroyante. Malgré la case dévastatrice. Donc, ça peut arriver à un moment donné qu'il en gagne 2 ou 3 collés. Il y a les outils pour. Je dis toujours à mes élèves, j'en ai beaucoup qui me demandent « Ah, ma case, ça va pas, j'aimerais ça travailler ça un petit peu. Je préfère toujours enseigner comment vider une table, comment sortir une bonne défensive avant d'apprendre à casser. Parce que tu vois, là, quand même, que tu aurais une des meilleures cases, on voit que c'est pas toujours suffisant pour aller vider la table. Il faut apprendre à... Marcher avant de courir. Tu vois, tu m'enlèves les mots de la bouche. Encore, une case parfaite. Fait une boule, fait la 2. La 6 qui s'en va près de la poche. Écoute, On voit le résultat d'une case puissante. Hein? Il n'a pas fait la balle au coin naturel, il n'a pas fait la 1 non plus. Mais évidemment, tu frappes fort, tu cours le risque de rentrer des boules un petit peu partout là, ailleurs là, sur la table. écoute, quand tu laisses la blanche dans le milieu de la table, tu as accès à pratiquement toutes les boules. Là, à moins qu'elle soit vraiment collée dans le milieu d'une bande. Christian contrôle vraiment bien sa case. Oui. Donc là, 2 options. À gauche, la blanche pour venir chercher la 2 sur le bord de la bande par 2 bandes. Ou sinon, ça va être de frapper un petit peu dans le bas avec un petit peu d'effet là, à droite pour juste aller chercher avec une bande. Mais il faut vraiment garder la blanche collée sur la bande à gauche pour s'assurer d'avoir un petit angle là, pour être capable d'aller rechercher la 3. Donc, on a rebondi un petit peu trop. Là. Bon, ça va être correct finalement. Mais... Il va passer près de la 9, par exemple. Ben oui. Ça aurait été plus naturel là, d'avoir la blanche collée. Parce que là, il va devoir revenir là, par... Je pense que c'est la 6 qui est là. Je pense qu'on pense... On se sûr que c'était la 2. C'est la 2 qui est dans la poche? Je pense que c'est la 6. Parce qu'il s'enligne sur la 3. Ben oui. La 2 a tombé sur la case. Désolé tout le monde. C'est pas toujours évident, là. Sur une vidéo comme ça, les couleurs ne sont pas toujours parfaites. Ben oui. Qui vient se coller sur la bande. Peut-être un petit peu trop... Il se donne une 4 pas facile, hein? Ouais, il a trop roulé. Écoute, je suis sûr qu'il voulait arrêter au moins une dizaine de pouces avant ça. Ben oui, c'est clair. Donc la 6 dans la poche en bas à gauche. La 8 ici à droite en bas. En bas à droite. Avant ça, tu as la 7 sur le bord du côté. La 5 dans le milieu de la table. Puis là, il joue sur la 4. Devrait être bon pour suivre là, pour la 5 au centre. Au centre ou au coin, il y a de l'air s'enligner pour le coin. Oui. Oui. Bien réussi. Bien joué ça. Ça passe-tu au centre? Ça devrait.
Donc là, on revient à ton coup, il faut qu'il se colle sur la bande. 3 boules plus tard, ouais. Il va probablement aller chercher la bande du fond, là. Ouais, puis se coller sur la bande de gauche. L'important, c'est de l'avoir. Écoute, elle est dans la poche, là. Ben ouais. 6. Puis la 7 aussi est dans la poche. Ouais, donc même s'il se donne une long shot là, sur la 6, ce sera pas vraiment grave. tout ce qu'on veut, c'est l'avoir. Oh! Oh boy. Elle passait peut-être serrée, hein, finalement. Ça devait être serré parce qu'il n'aurait pas manqué cette boule-là sinon. Ouais, mais il y a peut-être les yeux, ça à 6 plus que ça à 5. C'est ça qui arrive, la boule est facile, puis... Ah oui, c'est sûr qu'il doit être Christian déçu, n'est pas content. Christian n'est pas content. Au lieu de faire 5-4, ça risque de faire 6-3. C'est pas la même chose, là. Il se passe peut-être toutes ces choses-là dans sa tête aussi. Il est peut-être en train de se dire, pas capable d'en gagner 2 collés, je m'en vais nulle part. Écoute, on pourrait peut-être dire que c'est ce qui t'a entendu dire ça, mais... Ben oui, il m'a entendu. Claires-tu la 9? S'il éclaire pas la 9, il va devoir jouer par la bande. Puis là, c'est sûr Ce que sera si pas la fin du monde non plus, là. Oh, il y a de l'air à la boîte. Direct, correct. Non, par la bande, ça n'aurait pas été la fin du monde. Par contre, tu as un petit peu moins de contrôle parce que tu as moins de précision par la bande. Pas assez fort. Fallait traverser de l'autre côté de la 7 pour pouvoir revenir là, pour la 8 facilement. Il va falloir... Là, on va être obligé d'aller chercher par le fond, là. Oui. Idéalement, frappe la bande du fond dans le milieu puis rebondit en ligne droite. Exact. Idéalement. Pas mal bon, ça. Oh, la 9. Oh là là, la 9. Il a mis un peu d'effet sans le vouloir, je pense. Ah, c'est sûr qu'il ne voulait pas autant. Oh non. Benoît. Oh, ça c'est décevant. Une boule qu'il faut pas qu'il aille à l'arrière, puis il va à l'arrière. Christian doit pas être déçu de voir ça, hein? Oh, mais Benoît est déçu. Mais il y a de quoi aussi. Écoute, c'est un... Ben, il n'a pas joué assez fort à la 6. En partant, là, l'erreur qu'il a fait, c'est vraiment sur la 6. Ben ouais. Là, il s'est retrouvé avec une 7 qu'il fallait qu'il fasse la table bord en bord. C'est ça, trop de distance. Vas-tu sauter? C'est quoi les autres options? Il n'a pas à attendre, hein? S'il va chercher par la bande de côté, là... c'est dur d'empocher la 8, là, au coin à gauche, puis c'est dur de faire le safe aussi. Benoît, c'est pas sa force, les coups sautés. Il est capable de sauter, mais c'est pas sa force. La 9 est quand même proche de la blanche, là. Et elle doit être à 6-8 pouces. Par contre, s'il réussit à sauter puis toucher la 8, il y a des grandes chances qu'il fasse. Ah, mais c'est décevant pour Benoît. Je sais pas s'il y a un petit danger qui saute puis que la blanche elle sort de la table, hein, avec l'angle qu'elle a. Faut vraiment qu'il saute haut et pas loin. Faut qu'il pique beaucoup. Je pense que le danger, c'est pas sortir de la table comme d'accrocher la 9 parce qu'elle est vraiment proche. Le fait que la blanche est sur le bord de la bande, ça l'aide là, justement à axer avec plus d'angle. Oh, le poignet est trop mince. C'est pas gratuit, ça? Non. J'entends bien? Est-ce que Christian va jouer défensif? On a vu que les coups durs à date, Christian a passé son tour. Il n'a pas encore essayé, ben oui. Plus souvent qu'autrement. Elle est faisable, par exemple, cette boule-là, hein? Au coin? Écoute, en bas à droite, oui. Ah oui, elle se coupe. La blanche est plus haute que la 8. Elle se coupe. Elle n'est pas collée sur la bande. Mais s'il essaie puis la manque, c'est officiel que Benoît l'a facile. Quand on tire de l'arrière 5-3, là, ça ne nous tente pas vraiment d'essayer ces coupes-là. Là. Non, mais si tu provoques jamais rien, il y a de l'air à l'essayer. Si tu provoques jamais rien, tu peux attendre longtemps. Ouais. Eh ben. Oh, sans toucher à la bande. C'est ça, le danger, c'était qu'elle pogne un peu la bande avant la poche puis qu'elle reste là. Ah, si elle manque, elle reste. C'est doublement décevant pour Benoît. Eh bien, après une erreur de Christian au centre, on s'attendait pas à ça. Bon, Benoît est fâché. 5-4. 5-4. Ça serait-tu le temps pour Benoît de prendre un break, peut-être, puis casser le momentum de Christian? Ben, disons que oui, sauf que là, c'est Christian qui va aller s'effectuer au bris. Il va devoir attendre un petit peu. Ça serait-tu une bonne stratégie de prendre un break, d'après toi? On essaie toujours de reporter le break au plus tard possible. Vraiment dans une situation qu'on sent qu'on a perdu le contrôle de nos moyens. Il est peut-être un petit peu trop tôt là encore pour prendre la pause.
Généralement, on prend le break après 9 parties, qui est la moitié du match, avec le commun accord des deux joueurs. Si les deux ne veulent pas prendre de break, ils n'en prennent pas, mais c'est le règlement qu'on a instauré ici dans les défis aller-retour pour pas qu'il y ait trop de break, pour pas que ça s'étire, Okay, pour pas que chaque joueur prenne leur break, chacun leur tour. De toute évidence, ils sont partis en break. Okay. Ça, c'est mon collègue Nichat qui vient de me mentionner ce règlement-là qu'on a instauré. OK, j'étais pas au courant. On avait de l'abus. Au début, on avait un petit peu d'abus, puis on avait souvent des matchs, entre autres. Puis on avait des matchs qui finissaient tard, puis c'était pas tout le temps agréable. Donc, il y a peut-être un petit 2 minutes ici qui va se prendre. C'est sûr que là, on a des gens qui viennent de Montréal, ça vient de Laval, ça vient d'un petit peu partout sur la Rive-Sud. Les gens travaillent le lendemain. Oui, c'est sûr. C'est pas comme un tournoi de fin de semaine, là. On essaie de finir ça avant 10h30 autant que possible. On commence à 7h30. Martin, pendant que j'ai 2 minutes, je voulais juste mentionner à nos auditeurs nos partenaires. On a Winning Stroke, qui est notre partenaire principal, mais on a aussi monbillard.com, qui est un de nos partenaires. On a billardquebec.com. Monbillard.com, c'est le site à Benoît? C'est le site à Benoît, oui. C'est un site de nouvelles sur le billard en général. On a WebBillard, qui est le site de la Fédération. Puis on a aussi... Billard Québec, tu l'as mentionné? Oui, Billard Québec. Ça, c'est le site à Guy. Guy, oui. Puis finalement, on a Chantal Marceau, infographiste, qui nous donne un bon coup de main pour les affiches des matchs. Donc, le break est fini. Christian qui s'amène à la table pour le bris. Va-tu encore faire un bris parfait? Wow. Pas mal bon. Encore les boules qui tombent partout. Une 2 belles au coin. La 3 pas trop loin, c'est bien ça. Il y a eu des bonnes occasions sur sa case à date, puis il n'en a pas profité vraiment. Ben, ça, c'est une belle, là. On lui souhaite. Ça serait quoi le problème? Ça serait la 8 probablement le problème. La 8 qui n'a pas l'air à passer dans le coin. Si on regarde à long terme, c'est probablement le problème. Ouais, il va peut-être être obligé d'effectuer la combine. La combine, ouais. Ou essayer de la déplacer en faisant une autre boule. Déjà, de se donner l'angle correct là, sur la 3 pour pouvoir aller chercher la 4, c'est peut-être pas si évident que ça. Là. On va devoir jouer doucement, garder peut-être la blanche à gauche de la table. Tranquillement. Pas mal direct. Peut-être va devoir reculer avec un effet en bas, mais à droite de la blanche là, pour qu'il y ait un petit peu de mordant dans la bande pour ramener plus en direction de la 4. Ça serait-tu le temps d'essayer de bumper un peu à 8 en jouant la 4? La bumper sur la bande pour prendre position sur la 5? Conserver l'accès, ouais, avec la... S'il y a l'angle pour faire ça, mais c'est une chose... Mais ouais, ça serait brillant, ça. C'est une chose qui pourrait peut-être essayer de prendre un angle sur la 4 pour aller pousser la 8. Absolument. La semaine dernière, on a vu que les joueurs ont eu beaucoup de kiss non contrôlés, mais quand on peut provoquer un kiss pour se faciliter la table, là, on encourage souvent là, à faire ça. Ah oui, il y en a eu des kiss la semaine passée. Oh, il n'a pas reculé. Il y avait l'angle du mauvais côté. Oui. Là, encore là, il y a une grosse coupe, mais s'il décide de la faire à gauche, il pourrait peut-être s'accoter dans 8, hein? Ouais, mais à partir de là, ça devient un petit peu risqué. Parce que s'il prend la 8 trop mince, il va peut-être rester derrière la 8. Mais écoute, si tu as le choix en la jouant à droite puis pas toucher à la 8, ou à gauche puis essayer de bouger les choses pour améliorer le jeu. Ouais, mais là, c'est parce qu'il peut se le compliquer. D'après moi, c'est trop risqué. Là, Donc, il la joue à droite? À droite. OK. Faut qu'il ait quand même l'angle sur la 5 pour ouais, faut qu'il garde la blanche assez bas là, vers nous. Là. La boule est dure. Pas sûr. La boule est dure, faut qu'il garde la position. La pression est forte, c'est 5-4. C'est une grosse boule. Ben ouais. C'est une grosse boule. C'est une boule pour pouvoir créer l'égalité. C'est important pour lui. Il y a de l'air coupé mince. Est-ce qu'il va jouer défensif? Un coup défensif, ça se peut-tu? S'il gardait la 4 derrière la 5, puis qu'il ramenait la blanche derrière la 6, possible.
Possible, mais avec l'angle que là, il peut pas aller chercher la blanche derrière la 6, me semble. Hein? C'est quasiment impossible. Écoute, tu peux pas passer ton tour sur une table comme ça, Martin. Ben non. Écoute, la boule est dure, mais faut que tu y ailles. Là. Ah ouais, agressif. T'as pas le choix. Tu te concentres, puis tu l'essayes. Tranquillement comme ça. Mais là, il a pas gardé, il a pas son angle. Hein. Il s'est contenté de la faire pratiquement. Là. Non, la boule était dure. Mais là, dans le fond, la 6 c'est pas très loin de la poche. Il pourrait rester juste dans le milieu de la table ou peut-être un peu plus à gauche du milieu. Puis ça serait suffisant. Il n'y a pas besoin de se rapprocher à côté de la 6. Ouais, mais il va. Sur le bord de la bande. Il faut frapper en haut à gauche. Là. À gauche, mais. Assez ferme. Aïe. Il n'est pas censé manquer ça, sauf que. Il a trop voulu se c'est pas rapprocher l'angle de la idéal. 6. Là. Ouais, peut-être. Écoute, le problème de la 8, c'est Benoît qui l'a maintenant. C'est pas un gros problème, mais il faut faire quelque chose avec la 8, là. Ouais, ben Benoît, là, il est heureux d'avoir l'opportunité de rejouer là-dessus, là. Ouais, mais là, tu peux te placer où tu veux sur la 6, là. Tu vas essayer d'avoir un angle pour aller chercher la 8 ailleurs qu'en combine. Non, je pense qu'il va essayer pour la combine. Tu essaierais pas de glisser à l'arrière? Dans mon cas, probablement que oui, parce que je suis moins à l'aise avec les combines. Là. Avec Benoît, j'ose plus me prononcer. Combine. Combine, mesdames, messieurs. Combine et TS. Avec le diable ou sans le diable. Penses-tu qu'il y a encore sa malchance de la game où ce qui s'est mis à l'arrière de la 9 encore dans la tête? Ça, c'est des choses qui sont dures à oublier, hein? Ah oui. Malgré qu'il est en avant, c'est moins pire. Quand tu tires de l'arrière et t'arrives des badons oui. ça, le ciel te tombe sur la tête. Mentalement, là, ça marche plus. Là. Mais quand tu es un petit peu en avant, tu les oublies plus vite. Ah, il la regarde vraiment bien, hein? Il veut pas la manquer. Il va-tu essayer de se protéger sur ce coup-là? Il va-tu reculer à blanche en haut de la table? Ah non, on se contente d'affaires. On fait la boule, Ah ouais. OK. Jouer fermement, c'est bien. Oui. Elle n'aurait pas resté sur le bord de la poche, il aurait manqué. Bon, ben Benoît prend les devants 6 à 4. Benoît qui a battu Éric Théroux 9 à 7 la semaine passée. Éric Théroux qui avait battu 9 à 5 Nishat Goulamoussen la semaine d'avant. Puis si on recule encore, Éric Théroux avait battu Benoît Michaud 9 à 3. Donc les scores, ça va de très serré à pas trop serré. On ne sait jamais comment ça peut virer. Même si les joueurs sont pratiquement du même calibre, quand il y en a un qui pogne la case ou la table... Quand la case fonctionne, on assiste à beaucoup de cases vides. Là. Donc, ça ne serait pas impossible que Christian nous remonte ça, là, même à 6 à 4. Oh, oui. Il pourrait nous faire 3, 4 tables, puis... Très probable. Benoît retourne avec son ancienne case. Il retourne avec son ex. Son ex. Oh, là, il a bien frappé. Il a reculé un peu, mais il a bien frappé. Ben, c'est toujours mieux de reculer que de suivre. Parce que la blanche, elle, va dans le haut de la table. La 1, oui, c'est ça. La 1, hein? Oui, t'as dit la blanche. J'ai dit la blanche. T'as dit la blanche. Faut que je te check. Toujours. Donc là, c'est-tu la 2 qui est sur le bord du centre à droite? Ou c'est la 4? Regarde, c'est la 2. Il vient de la regarder. Donc, oui. La 2 sur le bord du centre à droite, puis la 3 sur le bord du centre à gauche. Donc, le plus direct possible sur la 2. La difficulté sur cette table-là, ça serait... La 4 passe-tu? Sûrement, hein? La 4, elle passe. C'est juste de se placer sur la 3, là, c'est pas évident. Il est obligé de... Oh, aïe. Il pensait pas toucher à la 4. C'est dur d'éviter le tas de boules. Mais là, écoute, la 4 s'est placée en combine pratiquement direct avec la 9. Donc, on change de plan. On change de plan. Bonne chance pour faire la 3 puis de placer. Il pourrait-tu reculer puis pour éviter le side, c'est-à-dire reculer puis toucher la bande de droite? Entre la 7 et le side? Oui. Oui, c'est faisable.
Mais la boule est dure. Il est un peu Ben dans là, la bande. il va devoir piquer. Là. Oui, il est dans la bande un peu. Hein? Ça augmente toujours le niveau de difficulté là, quand on donne de l'angle là, dans la baguette, là, comme il s'apprête à faire là, mais il n'a pas le choix. Est-ce que tu penses que ce serait mieux de faire la boule puis laisser la blanche aller, avoir une position un peu plus loin, puis aller pour le billard au lieu de la combine? Je penserais pas. J'aimerais mieux attaquer puis avoir une combine facile. Donc, on pique. Oui. Ben, un joueur de ce calibre-là... Les tables sont pas évidemment, très serrées non plus ici. Hein? Non, c'est ça. C'est permissif. Wow. C'était pas mal dedans. Bien exécuté, ça. Oh, mais là, Christian, ça va pas bien. Du tout. Si Benoît fait cette combine-là, on tombe 7-4, 3 parties de retard pour Christian. Ça sera pas facile. Ouais, le momentum est du côté de Benoît, là. Écoute, Et tour se resserre, 7-4. Benoît a bien frappé sur sa casse. Il y a eu une 1, quand même assez facile. Il en a profité. Dans l'amateur cette semaine, Ernie Wong s'est requalifié. D'accord. Donc, Ernie va affronter Abraham Benoniel qui a battu Mehdi Arak dans le match avant ce match-là, dans le match championnat amateur. On a l'impression que notre ami Abraham est là pour rester, hein? Abraham a gagné 1, 2, 3, 4 matchs de championnat. De championnat. Donc, ça fait 4 semaines qu'on le voit. Ça veut dire qu'il a gagné 6 matchs de suite, ces 6 derniers. Parce qu'il y en a 2 pour se qualifier. Si on calcule qu'il a gagné les 2 qualifications. Oui, il a gagné ses 6 derniers matchs dans les défis aller-retour. Abraham a battu Guy Demers. Ah oui, il a joué contre des bons joueurs. La semaine passée, il a battu Denis Dutot. Puis pour devenir champion, il a battu Guy Demers. Puis en passant, Guy Demers est rendu 3. Il vient de monter 3. Donc, écoute, si Abraham a battu 2 fois un 3A, c'est que c'est un très bon 2A, là. Ben oui. Donc, il va être dur à battre. Mais écoute, Ernie... Là, Ernie est capable de performer, lui, ici, dans le 2A. Oui, c'est pas un mauvais 2A. Oui, Ernie est capable. Puis on attend avec impatience ce match-là en 2010, en janvier 2010, le 12. Oui, OK, ce sera pas la semaine prochaine. Là, oui. Bon, mais Benoît, t'es encore à la table. Garde le contrôle. Je suis pas certain que la 2 passe dans le coin. Pas sûr non plus. Puis à moins qu'il la joue tranquillement, qu'il la laisse couler, mais encore là, la 3 passe pas. Ce qui joue défensif. Oh, elle passe. Elle passe. Elle passait très bien pour ça. Bon. Peut-être un peu trop bas à son goût. Tu vois, là, c'est le genre de shot qu'on se contente de faire, la boule. La 3 au Sur coin, la 3, oui. Parce que déjà, la boule est dure à faire centre blanche. Si en plus, il faut mettre de l'effet ou jouer très fort. Ouais, c'est plus tough. Il va peut-être mettre quand même un petit effet à gauche, là, juste pour être capable d'éclairer la 5. Frapper assez fermement dans la blanche. Venir frapper la bande là, entre la 5 et le centre. Oui, parce que la 4 est dans le milieu de la table. Écoute, si Ouais, ça c'est bien. il y a des bonnes chances d'avoir une shot sur la 4 là, après la 3, s'il fait la 3. C'est la 5 qui est dangereuse de... Oh. Non, c'est bien. Il est loin un peu, ça. mais... Regarde. Il est solide pareil de loin, Benoît. Les long shots, là, pas vraiment de misère. Il est précis, Benoît. Ah oui. Il a une bonne technique, il est Stroke droit. très droit. Oui. Est-ce que la 8 va y causer un problème? La 8 m'a l'air près de la poche du centre. Hein? Oui, mais il va être capable de la faire probablement dans... Bon, dans les 2 coins, ça passe. Oh, il fallait qu'on dise qu'il était... On était rendu trop loin, hein? Oui. J'aurais vu un petit stop là sur la 4. Benoît a de la difficulté avec les coups de loin. Hein? Mais il y a aussi la pression. Là, la fin du match arrive. Là, il voit la lumière au bout du tunnel. Puis il avait peut-être trop hâte de... Possible. Bon coup, ça. En tout cas, il donne espoir à Christian. Christian a tout le temps un coup pour revenir. Bon, ben là, ça va prendre un bon rétro, puis contrôler. Je pense en fait que la ligne pour remonter vers la 7, là, en plein centre, je pense pas que c'est l'angle idéal. Donc, il va jouer pour revenir faire la 7 en bas à gauche. Je penserais que oui. Il va peut-être être obligé de tricher la poche carrément, là. C'est ça, il a triché la poche, là, à gauche. Oh, la 9. Ça a été... Juste pour nous agacer, ça, Dave. Hey, sais-tu qu'il s'est pas encore mis facile, hein? Il est un peu à Jamais cheval. facile. Ah non. Je pense
pense qu'il joue pour le show. Il veut se donner des coups durs pour faire un show. Ah oui. Hey, c'est pas facile. Hey, qui contrôle la blanche. Là, si on fait la 7 au coin, là, la blanche va frapper la bande en haut à gauche, ensuite en haut. Puis on a pas du tout une belle ligne là, pour... Entends-tu la traverse? Hein? Oh, donc là, on s'éloigne. Il y avait moins d'hommes que je pensais. J'étais sûr que c'était plus mince. On s'éloigne, mais quand même belle, la 8. Une boule à faire. Oui, la 9 est... La 9 pend. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête en ce moment? Ah, do or die, là. Faut pas la manquer. Oh, parfait. C'est bien, ça. Bonne force aussi, hein? Cette force-là, même si elle réduit un peu la bande avant la poche, elle tombe pareil. Oui. Bon, okay. Ben, Christian est toujours là. À ma grande surprise. Tu te feras pas d'amis, Martin? Pas... Ben non, mais... il y a plein de surprises. Hein. Les joueurs manquent quand je m'attends qu'ils manquent pas. Puis... Juste mentionner aussi aux auditeurs que les défis aller-retour MMX sont présentés au Doolies de Longueuil, sur le chemin Chambly. Doolies de Longueuil qui est une très belle, un très beau salon. Oui, comme on le disait la semaine passée, là, ça a été récemment rénové là, pour oui. La modique somme de 2 millions de dollars environ. Entre autres, le mardi, c'est la soirée hockey. C'est pour ça qu'on a entendu les sirènes tantôt. Oui, on a un combo billard et hockey. Puis après le hockey, on a une soirée karaoké. Solide karaoké. Donc, c'est ça qu'on veut éviter. C'est pour ça que je disais tantôt qu'on essaie le plus possible de finir avant 10h30. Ben oui, surtout que j'avais l'intention d'aller chanter, là, éventuellement. Oui, oui, oui. Ton amour a changé ma vie, là? Ton amour. Ben oui. OK, est-ce que Christian va encore nous faire une case parfaite? Il est toujours du même côté, Christian, hein? Il ça fonctionne. Sa case fonctionne. Oui, c'est vrai. C'est dans le jeu que ça s'est passé. Oh, là, il l'a perdu. Bon, la balle au coin et la 1 au centre. Il a perdu un peu à blanche sur ça, là. Il l'a coupé un peu mince. Ben ouais, mais la 2 revient belle pour le centre. La 4 est en haut. Donc, beaucoup de travail encore en perspective. Eh boy, Christian, ça sera pas évident de remonter pour ça, là. Sur le bord de la bande. Ça sent le safe un petit peu, hein? Si on ramène la 4 dans le haut, puis la blanche derrière, le bloc là, qui forme la 7, la 5 et la 9. C'est un beau mur, ça. « 7-5. Christian qui veut pas donner cette partie-là. À 8-5, ça achève. Peut-être la boule du match, ça. Christian qui a pas mal joué à date. Manquait 2 ou 3 boules clés, peut-être. Ouais. Il y a eu des opportunités manquées, mais en général, il a joué une bonne partie. Benoît n'est pas facile. Benoît, il profite pas mal des opportunités qui sont données. Il y a eu une mauvaise position qui s'est placée en arrière de la 9, mais à part ça, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs, Benoît. On l'a vu manquer cette position-là. On l'a vu manquer la balle au coin. Si on retourne en arrière... Oh, il a joué le safe, mais à l'envers de ce que tu pensais. Eh oui. Wow, Benoît, là, aurait un angle, peut-être. Là, il faut vraiment forcer, il faudrait vraiment jouer fort, mais peut-être que si son backspin prenait sur la 5, parce que là, il y a un petit angle, oui. Il pourrait peut-être remonter pour aller chercher la 4. Là, il regarde en même temps où la 5 va frapper. Mm-hmm. Il va frapper la 2, mais après avoir frappé la 2, il regarde où la blanche va aller frapper. Oh, il regarde la tribune, on dirait. La tribune. Ça se peut-tu? La 2, la 7, la 9 dans le coin. Ça serait-il une possibilité? Wow. Je pense qu'il fait juste la regarder. Oh, je pense pas qu'il va acheter. C'est pour nous agacer, ça, encore. Tout à fait. Il achètera pas. Qu'est-ce qui se passe? OK, il veut peut-être faire le safe. Si la 2 qui se direct sur la 7. Ah, il a essayé la tribune. La tribune? Il a pas essayé. Il a fait la tribune. Wow, il l'a fait. Ben écoute, il l'a regardé. Elle devait être pas si pire. Wow. Finalement, il a acheté. Il a acheté. Il a acheté. Ben, je dis plus rien. Ben, 8-5. D'ici la fin, je dis plus rien. 8-5. 8-5. Ben, c'est toute une shot, hein? Wow. La morale de l'histoire, Christian devait essayer le save de la façon que je l'ai dit, de l'autre côté. Il n'aurait pas laissé la tribune. Christian, c'est ah oui, dois-tu être surpris, lui, d'avoir vu ça? Aïe, aïe, aïe. Il fait le save, l'autre fait la tribune par-dessus son save manqué. Wow. Ça fait mal, hein? Ça fait mal.
Christian devait se dire, au pire, il va faire la 2 puis il va avoir une position difficile sur la 4. Ben, impossible à revenir chercher la 4, exactement. Fait qu'il devait être confiant? Non. Non. Dans ces classes-là, il arrive des affaires. Là. Bien jouer, c'est pas suffisant. Combien de fois qu'on joue un bon coup puis qu'on paye pour quand même? Écoute, je veux pas plugger mes affaires, là, mais on a joué au 14-1 cet été, puis Benoît, il a été un des meilleurs dans notre ligue de 14-1. Ah ouais? Puis au 14-1, là, t'apprends vraiment à lire le paquet, le tas de boules. Ouais, on a plus de combines forcées, hein? Ouais, puis je pense que ça l'a peut-être aidé parce que c'était toute une shot, ça, tribune comme ça, là. C'est conseillé, hein, de changer de jeu une fois de temps en temps pour juste voir d'autres patterns, essayer d'autres coups. Ben, je pense que c'est conseillé de jouer tous les jeux parce que chaque jeu a ses difficultés, puis tu fais juste mettre plus d'outils C'est ça. dans ton jeu quand tu apprends d'autres jeux. Tous les jeux ont toute une difficulté. Du 8, le 9, le 14-1, le One Pocket. On voit Alain Martel qui domine au 9 là, dans les tournois. En fait, il domine dans tous les jeux. Ça fait des années, lui, qu'il joue. Il joue à l'alignement, il joue Alain Martel au 14-1. a été le top dans tous les jeux. Dans tous les jeux. Je l'ai vu jouer au snooker, il joue au snooker comme qu'il joue au 9. Il a un gros élan, puis au snooker, ça demande vraiment une technique parfaite, puis des coups doux la plupart du temps, mais Alain allait aux boules, puis Alain faisait les boules partout. Même, je suis pas certain. Avec là, la même stroke qu'il y a au 9, même stroke. Si je me trompe pas, je me trompe peut-être là, mais c'est possible qu'il ait été champion canadien même Alain, au snooker. OK. Ça doit faire une vingtaine d'années. Il a été dans les tops. Peut-être de 10-15 ans. Alain est professionnel depuis combien de temps? Si je me trompe pas, Alain a gagné son premier tournoi majeur au Rock'n'Roll de Montréal-Nord fin des années 80, au milieu ou fin des années 80. Donc j'imagine que c'est à partir de là qu'il est devenu qui est rentré dans les tops. Ouais. Dans ces années-là, c'était Claude Bernatchez, Gaston Leblanc et Luc Salois qui dominaient. Qui dominait avant lui? Avant eux, en fait, avant cette gang-là. Toi aussi, tu as dominé, là, il y a une dizaine d'années. Tu étais toujours dans les J'étais dans 4-5 dans premiers le peloton steady de tout le tête, temps, là, là. oui. Avant eux, avant ça, il n'y avait pas beaucoup de tournois organisés au Québec. C'était plus télébillard. Ça jouait seulement au 8 puis à l'alignement. Ah ouais, c'est vrai, on voyait hein, du billard. Là. C'était les boules jaunes, les boules rouges. Oui, les boules rouges et jaunes, ça c'était au 8. Mais avant ça, il y avait de l'alignement aussi à la télé. À la télé, il y avait de l'alignement. Oui. Ah bon? J'ai pas les noms, là, mais aussi loin que je me souvienne, Gaston Leblanc et Claude Bernatchez ont toujours dominé. Là, donc, Ouais, c'est des messieurs d'un certain âge. Là. C'est toute cinquantaine avancée ou soixantaine, là, ça se peut-tu? autour de la soixantaine. Christian, Palpal Jazz. Ben oui, on le laisse aller, ça va bien. Aïe, aïe, aïe. On aurait dû continuer à jaser. Écoute, non, c'est très très faisable, mais ça aurait pu être plus facile pour lui. À 8-5 pour l'autre, là. J'aime mieux me les donner faciles, les 9 ans. Oui, Christian. C'est bon. 8-6. 8-6. Bon, ben, last call, ça va te prendre une bonne case, Christian. Ça va te prendre idéalement 3 bonnes cases si tu veux te faire plaisir, là. Ça, c'est une affaire que j'essaie de faire, Martin. J'essaie d'avoir des vieilles cassettes, justement de ces années-là, télébillard avec les rouges, les jaunes, puis de l'alignement, pour justement pouvoir montrer aux gens d'aujourd'hui qu'est-ce qui se faisait avant. Fait que s'il y en a qui ont des vieux matchs sur cassette, là, des archives, j'aimerais ça qu'ils me contactent, qu'on puisse essayer de faire partager ça avec nos amis joueurs de billard d'aujourd'hui. Il y a un forum de discussion, j'imagine, Sur mon billard, oui, on en discute sur mon billard. beaucoup. Puis, Benoît, il sort beaucoup hein, des vieux DVD, des archives, même ceux d'aujourd'hui aussi. Là. Oui, on essaie de promouvoir le billard. C'est une des manières, c'est de montrer qu'est-ce qui s'est fait pour pouvoir espérer faire des choses semblables ou mieux. Là, parce que le billard est pas à son plus haut en ce moment. Non. Christian qui a encore frappé assez fort. Mais là, pas de boule sur la case. Au moment le plus important pour avoir une boule, ça ne vient pas. Donne ou la 1 au centre, ou un safe assez facile là, pour Benoît. Là. La 1 au centre, mais la 2 après. La 2 impossible. Ben ouais.
La 1 au coin, est-ce qu'elle passe? Je crois pas. Benoît a les cheveux un petit peu trop longs, on voit pas bien. Là, Moi, je fais pas de joke sur les cheveux. on n'en a pas beaucoup. En tout cas, on peut gager que Benoît est en train de se casser la tête pour essayer de trouver une manière de finir cette partie-là au plus vite. Défensif? Oh là là. Non, il l'essayait vraiment, il me semble. Mais il y avait quoi après? Il l'essayait-tu d'après toi? Ou il a pogné le coin du side sans le vouloir? Sans le vouloir, peut-être. Parce que regarde sa position, il voyait pas. Non, ça n'a pas de sens. Il ne pouvait pas se placer pour la 2 comme ça. C'est certain qu'il l'essayait pas. Bon, ben Christian, lui, il va l'essayer. Il va falloir qu'il joue fort puis pas à peu près pour frapper la bande de côté puis revenir là, complètement à gauche. Ah oui, et éviter la 5. Et... ouais, c'est pas évident. C'est un gros coup de batte, ça. S'il se place direct, par exemple, ça va aller bien parce que la 3, elle va être facile à faire là, en haut à gauche. C'est-tu dangereux de s'en pas jouer au side? Oh, il a pas joué fort. Il en manque. Il a pas joué très fort. Il a même pas passé le milieu de la table. Ben non. Oh, déception? Oui. Petit coup de baguette, ouais. Oh, ça rentre dans la rubrique des déceptions, hein, une réaction comme ça. Ben, un gars tranquille de même, là, c'est un gros saut d'humeur. Ouais, c'est ça. Là. Est-ce qu'il va laisser par la bande? Il avoue peut-être un peu, hein? Non, il regarde par la bande pour la 9. Ouais, mais non, mais il peut la jouer direct, puis overcut, trop couper là, la 2, puis revenir avec la blanche derrière la 9. OK. Pour le coup défensif, c'est ça qu'il regarde là. S'il la voit. Ouais, mais je pense qu'il a la voix assez mince pour pouvoir faire ça. Faut qu'il s'assure que la 2, elle reste pas sur le bord de la poche, qu'elle remonte, par exemple, hein? Ouais, mais c'est sûr qu'elle va remonter à force qu'il joue, il n'a pas le choix là. Parfait. Ah oui, c'est un beau coup, ça. C'est bien ça. Wow. Finalement, c'est peut-être plus la 8 qui sert. Penses-tu qu'il y a entre les deux, Benoît? Entre la 9 et la 8? Non, je pense pas, mais à la limite, là, s'il saute un petit peu. Par-dessus la 9? Ouais, ça va. Puis il est capable de frapper la 2 du côté gauche. Puis de refaire un save par-dessus ça. Là. Automatiquement, la blanche, elle reviendrait dans le bas de la table, puis la 2 dans le haut. On voit pas Benoît. Il réfléchit. Non, il a peut-être pris sa baguette de jump, hein, c'est pour ça. Oui. Ouais. Il a pas Les baguettes du bon de jump, côté. les baguettes de jump ont des types en phénolique. C'est ça qui aide beaucoup à sauter. C'est plus le type que la longueur de la baguette, je vais te dire. Penses-tu? Ouais. Ah oui. J'aurais pensé que c'était la structure, moi, le fait que c'est léger, que c'est court. Oui, ça l'aide, mais le facteur le plus important, c'est vraiment le type. Le type est tellement dur que aussitôt que le type rentre en contact avec la blanche lève tout de suite. Okay. Un type normal en cuir va avoir une certaine compression avant que la blanche lève. C'est beaucoup plus difficile de faire sauter la blanche avec un type en cuir. Même un type très dur, c'est incroyable la différence. Dave, j'ai envie de t'ostiner. Oui. Voici donc. Je pensais que c'était la longueur de la baguette. Franchement, là. La longueur de la baguette en fait beaucoup, mais le type, c'est le facteur le plus important. Bon, Christian va toucher à la 2. Et non. Fait que finalement, Benoît a touché la 2 du bon côté, a fait le safe, un peu par chance. Puis là, Benoît se retrouve dans une situation qui pourrait fermer le match. Là. Ça pourrait être tout, hein? Les boules sont bien dispersées. Ils ont de l'air à tout passer sans trop de problèmes. Ben oui. Là, à partir du moment qu'il se donne le bon angle sur le 4, oui. juste assurer de descendre là, assez bas. Après ça, c'est de la peinture à numéro. Tu suis numéro. Ben oui. Donc, à partir du moment qu'il se met direct sur la 6, il va juste pouvoir descendre un petit peu sur la 7. Peut-être juste s'assurer d'avoir un bon angle sur la 8, mais la 9 est tellement sur le bord de la poche qu'il ne peut pas avoir de problème. S'il se rend sur la 7, là... ben ouais, c'est réglé automatiquement. C'est fini. Direct sur la 6, c'est parfait.
petit suivi de rien du tout. On veut pas suivre trop, là. On veut avoir l'angle pour pouvoir faire une bande puis revenir chercher la 8 dans le même coin que la 7. Pratiquement un stop shot. Pratiquement, oui. On s'entend qu'il aurait peut-être préféré avoir un petit angle pareil à 6. Là, il va être obligé de rester un petit peu trop collé sur la bande. Là. Ouais. Mais il est quand même bien, là. Ben oui. Faut s'assurer, par contre, de monter assez haut. Oui. Plus que pas assez. C'est mieux, oui, c'est ça. C'est mieux trop haut que pas assez. Oh oui. Donc, plus que pas assez, c'est ça. C'est parfait. Stop shot. Donc, le roi Michaud va demeurer. Je pense bien que oui. Et le roi va s'en aller. Benoît n'a pas manqué beaucoup de boules, hein? Pas beaucoup. Sa casse n'a pas été parfaite, mais écoute, il a profité des erreurs de Christian. Bon, mais ça va être tout pour ce match-là. Martin, je voudrais te remercier de ta collaboration, puis remercier aussi nos commanditaires, entre autres notre commanditaire principal qui est de Winning Stroke, et le Doolies de Longueuil de nous accueillir pour l'événement. Donc, Martin, je te remercie, puis à la prochaine. Merci, Dave. Au revoir.